Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on va continuer sur notre beau sujet, femmes de distinction, que j'avais à cœur pour le mois de décembre, en se préparant tranquillement pour Noël. Et vraiment, on a vu dans notre première capsule que Marie, cette jeune fille, a reçu la promesse qui lui a été faite et elle l'a emmené vraiment dans ce monde. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Sans hésitation, elle a reçu la promesse et combien cette jeune femme mettait son espérance en Dieu. Alors, cette jeune fille, que je devrais dire femme, cette jeune fille mettait déjà son espérance en Dieu comme la parole de Dieu le dit dès sa jeunesse. On met son espérance en Dieu. Aujourd'hui, on va regarder à une autre femme qui a été utilisée aussi en ce qui concerne la venue de Jésus, et c'est la parente. On dit toujours la cousine de Marie, mais sa parente qui est enceinte elle aussi. Je veux que vous sachiez que le livre de Luc, c'est dans les 4 évangiles, c'est le livre qui parle le plus de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est dans le 4, on va voir que Jésus dit « L'Esprit est sur moi parce que Dieu m'a oint ». Puis on voit beaucoup d'instances où l'importance est mise sur le Saint-Esprit. Luc était médecin et connaissait vraiment la présence du Saint-Esprit. Et vraiment, dans le chapitre 1, on voit que Zacharie et Élisabeth, Zacharie avait reçu la parole que sa femme serait enceinte. Amen. Il vivait dans une ville près de Jérusalem, sous l'Empire romain qui dominait la région. Et vraiment, Élisabeth était la femme d'un sacrificateur. Tous les deux étaient justes, ils observaient la loi d'une manière irréprochable. Ça veut dire que s'ils faisaient quelque chose de pas correct, ils changeaient ça tout de suite. C'était irréprochable. Ils étaient avancés en âge et vraiment, Élisabeth était stérile. Elle n'avait jamais eu d'enfant, puis maintenant, ils sont avancés en âge. Et les femmes stériles, dans ce temps-là, étaient considérées quasiment comme avec une malédiction parce qu'elles ne donnaient pas de descendance et d'héritage à leur mari. Alors, c'était vraiment difficile pour eux. Mais voici que, au chapitre 1, versets 23 et 24, ça dit « Lorsque ces jours de service à Zacharie furent écoulés, il s'en alla chez lui. » Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Alors vraiment, on voit tout de suite que Élisabeth, elle a reçu la grâce de Dieu. C'est par grâce, c'est la grâce que le Seigneur lui a faite. Et puis, elle voit la grandeur de Dieu que âgée, maintenant, elle est enceinte. Amen. Alors, j'aime comment la Bible Message dit ce verset quand elle dit « Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce de Dieu. » Dans la Bible Message, ça nous dit comme ceci. « Elle s'en alla pour être pendant 5 mois savourant sa grossesse. » Moi, ce que j'aime, c'est très important de voir Marie et Élisabeth, comment elles gardaient en elles-mêmes cette grâce, ce regard que Dieu avait eu, ce choix que Dieu avait eu sur elles. Une est une jeune fille qui va se marier et qui se fait dire par un ange qu'elle va porter le Fils de Dieu. L'autre est une femme de sacrificateur qui est âgée, qui a été stérile toute sa vie, mais qui a toujours marché. Même si elle était stérile, même si dans ce temps-là, ça avait l'air comme si c'était une malédiction qui est sur eux, tu ne donnes pas de descendance à ton mari. Elle n'est pas en colère contre Dieu, elle n'est pas choquée après Dieu. Elle marche quand même d'une manière irréprochable devant Dieu. Elle et son mari, ils sont révérents, ils révèrent Dieu, je veux dire. Ils honorent Dieu dans ce qu'ils font.
Et puis, de voir que ces femmes-là, ça dit dans la Bible Message, elle s'en alla pendant 5 mois et en savourant sa grossesse. Ça veut dire qu'elle regardait ça comme, oh, quel bonheur, quelle grâce que Dieu me fait de pouvoir maintenant donner à mon mari un héritage, une descendance. Et on voit que Marie est allée vers quelqu'un qui vivait un miracle comme elle, parce que c'est ce que l'ange lui a dit. Lorsqu'on va relire ce qu'on a lu une partie d'hier, et au verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est maintenant dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Alors, on voit ici que Marie, elle a su maintenant qu'Élisabeth est enceinte. Et il dit, vois-tu là, rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth, ta parente, qui était stérile, qui est âgée, maintenant est enceinte. Et elle est dans son 6e mois. Alors vraiment, Marie, ça dit, elle s'est dépêchée. Au verset 39, ça dit, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Et puis, on voit que Marie s'est empressée d'aller vers sa cousine qui vit un miracle comme elle est en train d'en vivre un. C'est bon de regarder en qui tu te confies, à qui tu te confies quand il y a un miracle comme ça qui se passe dans ta vie. Elle se confie à une autre personne qu'elle aussi vit un miracle de Dieu. Alors, c'est important pour garder les choses de Dieu que Dieu nous révèle par sa grâce, de se confier dans des gens qui vivent des miracles eux aussi. Amen. Et toutes les deux, lorsqu'elles se sont vues, parce que là, je vais lire le texte au complet, elles ont vu à ce moment-là qu'elles vivaient quelque chose de vraiment grandiose. Parce qu'on va continuer à lire au verset 40, lorsque Marie est arrivée chez Élisabeth. Ça dit, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Wow! Ça devait être quelque chose que là, non seulement tu vois la grâce de Dieu, tu es enceinte et dans ta vieillesse, toi qui avais été stérile toute ta vie, puis là, ta parente, elle s'en vient, puis aussitôt qu'elle est rentrée, elle a senti, elle a été remplie du Saint-Esprit. Amen. Puis, je peux vous dire une chose, c'est qu'Élisabeth savait que c'était spécial. Qu'est-ce qui se passait? Parce qu'elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que par les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Alors, là, elles sont ensemble, puis là, elles s'aperçoivent qu'elles vivent, la présence de Dieu est là, le Saint-Esprit est sur eux, et Élisabeth commence à dire, « Wow, là, c'est la mère de mon Seigneur qui arrive. » Et boy! Alors, elle a une révélation grandiose avec d'être remplie du Saint-Esprit, de qu'est-ce qui se passe et qui est devant elle. Elle vient de voir maintenant que Marie est la mère de Jésus. Amen. Alors, c'est vraiment grandiose. Elles ont des révélations. Alors, Marie, à son tour, Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront heureuse,
Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Car il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Alors on peut voir ici que ces femmes-là, ils vivent la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est venu lorsque Marie est rentrée dans la maison, a rempli Élisabeth. Élisabeth a réalisé maintenant avec révélation qui est devant elle, qui est dans son sein aussi. Et maintenant, Marie prophétise elle aussi les paroles de l'Ancien Testament, les paroles qui ont été prophétisées d'avance concernant les choses qui se passent en elle aujourd'hui de la venue de Jésus. Amen. Alors, par le Saint-Esprit, ils ont une révélation. Elles savent maintenant que c'est beaucoup plus grand que juste être enceinte, que juste porter un enfant. Élisabeth sait maintenant, OK, maintenant je sais pourquoi j'ai un enfant dans ma vieillesse, comment Dieu m'a choisi pour amener cet enfant, parce que son enfant, Élisabeth, elle l'a élevé selon l'appel de Dieu, parce que lorsqu'il a vieilli, Jean-Baptiste, il a accompli l'œuvre de Dieu. Il a dit lui-même, « Je suis la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin pour la venue du Seigneur. » Alors, ça veut dire que c'était des femmes sérieuses, c'était des femmes qui connaissaient la parole de Dieu, c'était des femmes qui s'appliquaient à obéir à Dieu, qui avaient une révérence pour les choses de Dieu. C'était des femmes qui ont gardé ça dans leur cœur. Ils ne se sont pas promenés en disant à tout le monde, voici ce que Dieu va faire, puis c'est moi qui amène celui qui va annoncer la venue du Seigneur. Puis Marie, elle n'a pas dit, moi j'amène la parole de Dieu en chair et en os sur la terre. C'était des femmes qui gardaient dans leur cœur, des femmes de distinction, des femmes qui gardaient dans leur cœur, mais qui savouraient qu'est-ce que Dieu était en train de faire dans leur vie et qui s'appliquaient aussi aux choses que Dieu voulait faire. Parce que Marie, elle a suivi Jésus, puis elle l'a suivi jusqu'à la croix. Amen. Et même au-delà de la croix, parce qu'elle était avec les 120 dans la chambre haute, à prier et à attendre le Saint-Esprit. Marie a cru depuis le début que Jésus était le sauveur du monde. Amen. Et Élisabeth a élevé son fils dans les voies de Dieu parce que Jean-Baptiste, il savait exactement quel était son appel dans sa vie. C'est quelqu'un qui lui a dit. C'est sa mère qui l'a élevé. C'est sa mère puis son père qui l'ont élevé à respecter la voix de Dieu, qui lui ont dit, je t'ai eu, j'ai tombé enceinte de toi, j'étais stérile. C'était une prophétie. Quand Marie est venue me voir, le Saint-Esprit m'a rempli. J'ai compris automatiquement à ce moment-là, ton appel, c'était quoi? Amen. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Et on sait que Zacharie a partagé avec sa femme, parce que quand il est venu au monde, il écrivait sur des tablettes parce qu'il était devenu muet parce qu'il n'a pas cru tout de suite ce qui lui avait été annoncé. Et puis, à cause de tout ça, il n'a pas pu parler jusqu'à la naissance de l'enfant. Mais il écrivait sur des tablettes parce que lorsqu'il est né, il voulait l'appeler d'un certain nom. Et Élisabeth a dit non, c'est Jean qui va s'appeler. Puis là, lui, il a demandé des tablettes, puis il a commencé à écrire. Puis tout d'un coup, sa bouche s'est déliée. On va lire à partir du verset 67, qu'est-ce qui s'est passé avec Zacharie.
Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, il prophétisant ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Car il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de son alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Et là, il continue à dire les choses qui avaient été prophétisées. Puis au verset 80, il dit « Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » On sait bien qu'il ne s'est pas en allé dans le désert à l'âge de 3 ans, là, mais quand il a senti son appel, il s'est mis à part, puis il a obéi à tout ce qui avait été prophétisé et préparé. Élisabeth a su élever son enfant dans l'appel qu'il avait. Elles ont été choisies. Puis il faut que vous sachiez une chose. Dans l'Ancien Testament, ça a été dit, selon la coutume de ces temps dans l'Ancien Testament, que plusieurs jeunes filles, lorsqu'elles étaient vierges, elles souhaitaient devenir la mère de Jésus, être choisies. Alors, c'était vraiment spécial quand Marie a été choisie et Élisabeth a été choisie aussi pour amener dans le monde celui qui travaillerait à annoncer la venue de Jésus et qui préparerait le cœur des gens. Alors, c'est vraiment des femmes spéciales qui ont su aller à part et savourer qu'est-ce que Dieu leur disait et garder la promesse et mettre leurs espérances en Dieu. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ces femmes de distinction. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.